rapide. En tout cas, merci aussi à M. Benhamou de me donner l'occasion de parler de pays. Je vais plutôt vous donner des zooms sur certains pays qui vont vous illustrer et peut-être essayer de vous donner une peinture un peu impressionniste de ce qu'on fait et comme ça la peinture apparaîtra comme vous fera voir quelle est la stratégie de Renault. Premier point, la stratégie de Renault, c'est d'abord une présence historique de longue durée. Alors vous avez les chiffres. Turquie, on est depuis 40 ans en partenariat avec le groupe Oyak. Le groupe Oyak, c'est la caisse de retraite de l'armée turque. C'est un partenaire fiable et solide en Turquie. En Roumanie, nous étions avec Dacia. Dacia a pris son indépendance. Dacia est revenu dans la famille Renault il y a 10 ans. En Algérie, nous avons commencé à vendre des Renault il y a 90 ans. Et au Maroc, nous sommes vendeurs de voitures depuis 80 ans et nous fabriquons des voitures à Somaka depuis 50 ans. Et je pense que c'est une première leçon importante, une stratégie dans des pays qui ne sont pas notre marché domestique. Ça s'inscrit forcément dans la durée. Alors un petit zoom quand même, parce que nous sommes au Maroc. C'est pas 1800 personnes, c'est 2500 personnes, et bientôt beaucoup plus avec l'usine de Tanger, on y reviendra tout à l'heure. C'est l'usine de Somaka avec 5 modèles produits, de Dacia et de Renault, 50 000 voitures produites en 2009-2010. C'est le deuxième site de la production de marque Dacia dans l'Europe élargie, après la Roumanie. Au Maroc, c'est une part de marché, vous l'avez dit, qui est fait de Renault et Dacia, le premier groupe, et de loin. Puisque Renault fait 17%, Dacia 17%, et notre principal concurrent doit en faire 9%. Donc on est, je dirais, dans un second marché domestique au Maroc. C'est un réseau avec une succursale, 19 concessionnaires, 16 agents, qui est présent dans tout le Maroc. C'est une filiale captive financière qui s'appelle Renault Crédit International. Et puis, c'est le projet Tanger. Donc, vous voyez, vous aviez raison de rappeler que le Maroc est pour Renault une terre d'accueil et un pays extrêmement important dans sa stratégie commerciale et industrielle. Alors, il y a 4 mots-clés pour parler de stratégie. Le premier, c'est les marchés. C'est rare qu'on s'installe dans des marchés qui soient trop petits. Les marchés de la région, c'est Turquie, 500 000, Algérie, 240 000, Roumanie, 120 000 cette année, mais 350 000 il y a 2 ans, et le Maroc, marché en croissance, sauf cette année, autour de 120 000. Donc la première chose, pour qu'un constructeur vienne s'implanter, est cher. Et si vous vous endettez avec du crédit cher, vous apprenez ça sur les bancs de cette école prestigieuse, vous n'avez plus d'effet de levier, c'est-à-dire que le capital que vous utilisez vous coûte plus cher que le produit que vous pouvez en retirer. Donc vous êtes condamné à faire faillite. Donc première chose, absolue, la trésorerie et le free cash flow. C'est-à-dire ce qui reste dans le compte de l'entreprise une fois que vous avez acheté, produit, vendu les voitures. Si vous êtes en free cash flow négatif, vous vous endettez, vous payez le crédit plus cher, vous êtes dans une spirale de dette terrible. C'est un peu ce qui arrive aux pays européens, la Grèce, l'Espagne en ce moment. Ce sont des pays obligés de s'endetter à des coûts très élevés. Deuxième aspect, crise économique. Je vais vous montrer ce graphique et puis je reviendrai. Voilà. Voilà le marché mondial. On l'a projeté jusqu'à 2015. Il veut maintenant des véhicules économiques, qu'on appelle low cost, et des véhicules écologiques, respectueux de l'environnement. Je fais un tout petit zoom sur la théorie des jeux que sûrement certains d'entre vous avaient appris dans votre cursus universitaire. Vous savez ce qu'on appelle le minimax progrès. Le
Max Progrès, vous croisez l'occurrence d'un événement avec la réponse stratégique que vous lui donnez. Je vais prendre un exemple simple, l'écologie. Vous êtes constructeur automobile aujourd'hui. Et vous voyez que le monde devient plus écologique. Donc vous avez deux scénarios. Le monde devient écologique ou le monde ne devient pas écologique. Et vous faites votre réponse. Je pense que le monde va devenir écologique, ou bien je pense que non. Petite matrice, deux colonnes, deux lignes. Il y a deux scénarios qui sont arrivés. Ils ont négligé les tendances de l'écologie et ils se sont arrivés avec une gamme de produits totalement inadaptés. Et puis troisième aspect, la crise sociale, financière, économique, maintenant sociale. Crise sociale, ça veut dire qu'il faut plus de flexibilité parce que la demande est moins forte. Ça veut dire qu'il faut savoir s'adapter et aller sur les marchés où la demande reste forte. Mais c'est pas facile. C'est pas facile quand vous avez des usines en France ou en Espagne de dire je vais approvisionner les clients du marché chinois. Envoyer une voiture de France en Chine, ça coûte 700 €. Donc ça coûte très très cher. 170 000 de capacité et le double. Ensuite, 1 milliard d'investissements, 6 000 emplois directs, 30 000 emplois indirects. Pour réussir ça, il faut faire les bâtiments, il faut recruter 6 000 personnes, il faut chercher l'intégration locale qui est la base de la compétitivité de Tanger. Tanger, c'est un projet majeur et stratégique pour le royaume, majeur et stratégique pour Renault. Alors dans la crise, on l'a un peu ajusté, Nissan est sorti mais reviendra plus tard, on a décalé le projet de 6 mois, c'est-à-dire qu'il sera début 2012 au lieu d'être début 2011. Mais on a maintenu et on a trouvé auprès de l'administration marocaine, auprès du ministère de l'Industrie, auprès du ministère des Finances, une écoute forte pour nous aider à persister, à faire ce projet dans des conditions que la crise rendait beaucoup plus difficiles. Véhicule électrique. Renault veut être le leader du véhicule zéro émission. Le véhicule électrique, c'est zéro émission de CO2, zéro pollution, zéro bruit. Donc c'est pas un hybride. C'est pas un hybride qui émet 80 grammes de CO2, qui fait du bruit, qui a un moteur thermique plus un moteur électrique. Non, c'est un véhicule nouveau. C'est un breakthrough, c'est une rupture technologique. Et nous pensons, avec Nissan, que le marché pourra rapidement faire 10% de véhicules électriques. Alors pourquoi nous pensons ça? Pour une raison simple. Dans le monde, il y a 700 millions de voitures qui roulent. 70% de ces véhicules ne font jamais plus de 100 km par jour. Un véhicule électrique, ça a 140, 150 km d'autonomie. Pour tous les véhicules qui sont urbains, qui font moins de 100 km par jour, c'est parfait. Condition du pari écologique que ça représente, que le prix de la voiture électrique soit au même prix que celui de la voiture thermique. Pour ça, il faut une aide des pouvoirs publics. C'est ce qu'on a obtenu dans tous les pays où on l'a fait. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a signé 50 partenariats pour fournir, à partir de mi-2011, des véhicules électriques. Sur le Maroc, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'il n'y a pas d'accord signé à ce stade. Mais j'espère que nous pourrons aussi rouler en voiture électrique Renault au Maroc. Je vais boire un